Un peu d'économie. Maintenant, on a eu les derniers chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, les données du troisième trimestre de 2023. Et la conclusion, c'est que le Québec plonge techniquement en récession, puisqu'on enregistre un deuxième trimestre consécutif de baisse du PIB, le produit intérieur brut, à 0,2 Et voyez ce qu'a écrit le ministre des Finances sur ses réseaux. Il est néanmoins trop tôt pour déclarer que le Québec est en récession, puisque la baisse de l'activité économique n'est pas généralisée. Pour y voir plus clair, Benoît Durocher, économiste principal au Mouvement Desjardins, est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous et de nous aider à comprendre. Bonsoir. Dieu sait que c'est pas facile pour tout, pour tout le monde. Le ministre qui ne veut pas prononcer le mot en R, là, continue de parler de ralentissement économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien, en fait, je comprends parce que c'est pas noir ou blanc. Souvent, on est dans une zone grise. C'est complexe, Contrairement à hein? d'autres. Exactement. Contrairement à d'autres régions du monde, par exemple aux États-Unis, où il y a des règles très claires pour déterminer le début et la fin d'une récession, on n'a pas ce type d'outil au Canada ou au Québec. Donc, souvent, on va se référer à la définition technique d'une récession qui correspond à 2 trimestres de recul du PIB réel. Et effectivement, donc, on répond à ce critère de récession technique au Québec avec les résultats qu'on a eus ce matin. Ceci étant dit, on est quand même dans une situation particulière parce que quand on regarde les composantes de la croissance et du PIB réel, on se rend bien compte que le ralentissement n'est pas généralisé. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans les résultats de ce matin, notamment les dépenses de consommation, la demande intérieure. Le chômage. Exactement, qui continue à progresser. Donc, c'est pas, on est dans une zone grise, là, disons. Ouais. Les mots sont importants, hein? Mais je comprends bien, il faut attendre encore là, pour voir s'il y a une tendance, pour voir si ça va se généraliser à d'autres secteurs de l'économie aussi, c'est ça? Oui, et les prochains mois vont être difficiles parce qu'il va y avoir beaucoup de volatilité dans les mois à venir. On le sait, il y a un conflit de travail dans le secteur de l'éducation et de la santé. Ça va avoir un impact, ça, M. Durocher, pour les prochains mois? Oui, il faut s'attendre à ce que le quatrième trimestre soit difficile. Donc, il y a des répercussions négatives sur la croissance au quatrième trimestre en raison de ça. Mais espérons-le, si la situation revient à la normale au début 2024, on pourrait anticiper un rebond à ce moment-là. Donc, beaucoup de volatilité dans les résultats. Je pense que ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que depuis le printemps 2022, dans le fond, depuis le début des hausses de taux d'intérêt, l'économie du Québec est en stagnation. Donc, on est très, très proche de zéro. Parfois, on est un petit peu au-dessus de zéro, parfois légèrement négatif, comme ça a été le cas au cours des 2 derniers trimestres. Mais le portrait global, c'est vraiment une économie là, qui progresse très, très qui n'est pas son lentement. meilleur. Oui. Donc, autrement dit, ralentissement économique ou récession technique, ça veut dire techniquement qu'on est en récession. D'avril à septembre, en tout cas, on était en récession technique. Selon la définition technique, effectivement. Oui. Bon, si vous êtes un investisseur, vous avez un petit portefeuille, votre conseiller financier va vous dire quoi là, pour préparer ou adapter son portefeuille pour l'an prochain? Évidemment, ça dépend toujours de chaque situation là, qui est toujours différente d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est une situation quand même temporaire. On le sait, c'est des effets, des augmentations de taux d'intérêt qui continuent à s'accumuler sur l'économie. Mais tout ça, évidemment, découle de la lutte à l'inflation. De ce côté-là, on s'en va dans la bonne direction. Donc, l'inflation ralentit. Et espérons-le, les conditions devraient être réunies quelque part au printemps 2024 pour commencer à baisser les taux d'intérêt au Canada. Ouais. Et à ce moment-là, ça pourrait commencer à donner un peu d'air aux consommateurs québécois. M. Powell, en tout cas, a été aux États-Unis assez encourageant, en tout cas. C'est déjà ça. Ouais. Bien. Bien, merci beaucoup, Benoît Durocher. Vous êtes économiste principal au Mouvement Desjardins. Merci infiniment et joyeuses fêtes à vous. Vous aussi. Merci.